jusqu'à présent, la Chine n'a pas d'ouvrage symbolique ou bien emblématique au Maroc en parlant des points forts que la Chine possède dans la réalisation de ce type de projet. Et je pense que tous les Marocains qui ont voyagé en Chine, s'ils ont pris le train à grande vitesse en Chine, je pense que nos amis marocains pourront se rendre compte de la haute technicité et de l'expertise technique chinoise pourra mettre à la disposition à nos amis marocains pour la réalisation de ce projet. Et je pense que pour ce projet, non seulement il faut donner une très bonne expertise technique, il y a aussi un autre facteur qu'il faudrait prendre en compte, c'est la mobilisation du financement. Mais en tout cas, la décision finale appartiendra au Maroc de choisir son partenaire. Encore une fois, la Chine, les entreprises chinoises sont vivement intéressées par ce projet et je souhaiterais que le Maroc, les autorités marocaines tiennent compte si je peux dire, des atouts que possède la Chine dans la réalisation de ce type de projet. Très bien. Est-ce que même financièrement, la Chine est disposée? J'ai travaillé dans plusieurs pays africains de l'Afrique subsaharienne. Dans ces pays-là, la Chine a réalisé beaucoup de projets d'infrastructures d'importance majeure, comme des projets structurants, etc. Et le gouvernement chinois est capable de fournir des crédits, ce qu'on appelle des crédits préférentiels. Alors même au Maroc, nous avons la fameuse banque chinoise d'import-export, la fameuse Exim Bank, qui a son bureau de représentation régional au Maroc. Et justement, la Chine voudrait bien sûr, travailler avec les autorités marocaines en collaboration avec des entreprises chinoises pour chercher un financement au taux préférentiel. Et je pense que la Chine a non seulement l'expertise technique, mais aussi nous avons le financement qui pourra être mis à la disposition du Maroc pour la réalisation de ce projet. Bien sûr, il faut que toutes les parties s'assoient pour discuter, pour chercher le financement au taux préférentiel. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, parlez-nous des dernières nouvelles de Tanger Tech que la Chine contribue à réaliser. D'accord. Après mon arrivée au Maroc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans toutes mes conversations avec mes interlocuteurs marocains, il est toujours question du projet phare Tanger et Tech. Et il y a un mois, les deux parties, la partie marocaine avec l'entreprise chinoise, avec plusieurs acteurs marocains, nous avons enfin signé la convention d'investissement Tanger Tech. À mes yeux, la signature de cette convention a marqué une avancée considérable dans la réalisation du projet Tanger Tech. Et j'aimerais vous faire savoir que ce projet Tanger Tech comprend plusieurs parties, essentiellement un parc industriel, un centre de services logistiques et aussi une zone immobilière. Et je pense qu'après la signature de cette convention, nous allons passer à l'étape suivante. Ce sera une étape sérieuse et toutes les parties prenantes devront travailler d'arrache-pied pour bien préparer le terrain pour accueillir des investisseurs chinois et des investisseurs d'autres pays. Et je pense que ce projet-là, c'est vraiment un projet susceptible de donner une valeur ajoutée à notre partenariat stratégique de nos deux pays. Est-ce que les dates seront respectées?
Je ne sais pas si on a fixé l'échéance de la réalisation de ce projet. Il faut dire qu'en amont du projet, bien sûr, on a accusé un retard pour le parachèvement de toutes les étapes. Mais après la signature de la convention d'investissement, nous sommes pour le moment sur une bonne voie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que tous les acteurs chinois et marocains retroussent leurs manches pour accélérer le rythme de la réalisation du projet.